chers auditeurs, merci de rejoindre Dice Therapy pour l'ultime saison de la campagne de Pavillon Noir, le Hollandais volant. Anne, la jeune pirate intrépide, jouée par 2, Jack, le sombre guerrier vaudou, joué par 1, Eric, le marin au grand cœur, joué par Éril, et Jacques-Auguste, toujours à l'affût d'une bonne affaire, et son fidèle Pierre-Henri Capucin, joué par Laël. Nos amis viennent de se faire capturer par le terrible, le terrifiant Pete le Hollandais, qui est revenu d'entre les morts. Préparez-vous à plonger au cœur d'une aventure épique et grandiose, digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Chers auditeurs, mettez vos casques et bonne écoute. Je crois que c'est bon. Et voilà, donc c'est parti. Vous êtes en vue de Port-Négrille. Vous avez quitté ce port il n'y a pas très longtemps, donc vous vous souvenez exactement comme il est fait. Donc vous avez le fort proprement dit du capitaine qui est juste en face des pontons où les navires peuvent s'amarrer. Et vous savez aussi que Fort Négrille, il y a une grosse batterie de canons qui protège le port. Et dans la rade, il y a un bateau, le jumeau du vôtre, la 2e frégate, l'Avenger. Parce que vous êtes sur la Fury. Oui, c'est ça. Alors en espagnol, je ne sais pas comment on dit la Fury, mais c'est la traduction littérale de l'espagnol. Voilà, la Furia, c'est bien, c'est beau. Et Avenger en espagnol, je ne sais pas, mais c'est ça. Dans la rade, au moment où on arrive, il y a quoi comme navire? Vous avez toujours, parce que vous ne m'avez pas dit que vous les aviez enlevés, donc le pavillon de votre bateau est toujours un pavillon espagnol. Ça peut être effectivement très intéressant, capitaine. Qui c'est qui vous a soufflé cette idée-là? Pierre-Henri? Oui, je pense. Du coup, on a peut-être la possibilité de pouvoir c'est Pierre-Henri. simuler le fait qu'on soit sous drapeau espagnol. Oui, ça pourrait nous permettre d'approcher au plus près et peut-être de tirer une canonnade à bout portant. Et puis, oui. Voilà. Et bien, effectivement, comme nous serons tout près de l'autre frégate, ils pourront plus tirer. Ça sera... Peut-être qu'il serait bien de se mettre de l'autre côté, de mettre la frégate que nous allons aborder face au canon et nous de l'autre côté. Sans servir peut-être de bouclier, ça peut être une option. Ce qui me fait peur, c'est surtout les canons qu'il y a sur le port. Donc notre objectif, oui, effectivement, c'est d'aller à Fort Négrille pour quoi déjà? Il y a de l'or à se faire? Oui. Effectivement. Mais il y aura des récompenses. C'est une bonne option, bien sûr. Il y aura des récompenses à la clé. Oui. Tous les chefs, tous les capitaines. Ouais. Oh, sûrement. Si on sauve tous les chefs pirates. Oui, voilà ça. Oui. Ça m'intéresse pas. Pour libérer. Non, c'est pour libérer. Eh ben, qu'attendons-nous? Allons-y. Donc, gardant pavillon espagnol au vent, il va falloir savoir déjà, j'ai besoin que Anne, notre maître pilote timonier, fasse un test pour déjà savoir si tu arrives à bien voir la direction du vent, etc. Je pense qu'on va rester sur l'hydrographie, vu que tu n'as pas l'héliographie, que je ne sais même pas si ça existe. Donc, j'ai besoin que tu me fasses hydrographie et pouvoir pour prévoir le temps qu'il fera. Que votre stratégie peut être handicapée par ce jeu. Excellente réussite. Donc, Anne, tu regardes dans quel sens tes cheveux volent au vent sur le pont. Tu t'aperçois que le vent est sud, orienté vers le sud. Alors, je vous mets juste la carte de Port-Négrille pour que vous ayez une idée. Donc, le sud, ça veut dire que vous allez arriver le vent va être au travers pour vous.
Juste un petit rappel par rapport au vent, si vous vous mettez dans la même direction, c'est-à-dire que si votre proue descend au sud aussi, vous avez vent arrière, ça veut dire que vous allez très très vite. Mais par contre, si vous mettez que votre proue va face au vent, là, ça marchera plus. Hein. Ça, on n'arrive pas à remonter, enfin, ça marche pas pour remonter le vent de face. Hein. Non. D'accord. Vous avez, il y a effectivement sur tout ce qui est figure de proue, tout ça, c'est renforcé à l'avant. Il n'y a pas franchement un éperon, mais c'est surtout l'avant est un peu plus renforcé sur votre bateau. Si tu dois éperonner un bateau en prenant au travers, effectivement, c'est la meilleure façon, c'est de le faire par la Est-ce qu'on est équipé pour éperonner ou pas? Donc Anne, tu sais que du coup, comme le vent est assez établi, vent établi et mer peu agitée, ça veut dire que il faut que vous n'ayez pas les voiles trop grands et trop de riz qui soient lâchés, sinon vous n'arriverez pas bien à contrôler votre navire. Oui, et les manœuvres. Et effectivement, les manœuvres vont être importantes dans ce cas de figure, je pense. Bon, alors allons-y doucement. Hein. Eh bien, une fois que c'est connu, eh bien, vous allez donc arriver. Vous voulez arriver dans le port en faisant mine d'aller au pont. Vous voyez qu'il y a la frégate hein, qui est juste là où je vous l'ai mise. Hein. Donc vous voulez venir vous mettre à côté. Alors la baliste que j'ai mis représente les canons que je n'ai pas trouvé. Désolée. Ça tourne à 180 degrés. Il leur faut un peu de temps pour manœuvrer. D'accord. Donc par où, comment voulez-vous vous placer déjà? Très important. Dites-moi, capitaine, est-ce que vous voulez qu'on conserve la frégate? Oui. Oui, la nôtre. Oui, non, mais en fait, je voudrais que... Je me demandais si on pourrait pas aller droit sur la frégate, quoi. On conserve la frégate, c'est-à-dire envisager. Oui, mais c'était ma question. Oui, si c'est possible, effectivement. Faut qu'on parte après avoir libéré les pirates. Après, ça dépend de la réussite de la manœuvre, mais... Ah, bah on peut les éperonner, oui, mais là, on sera face à la baliste et on va prendre... Après, le fait... Oui. Mais le fait de l'éperonner, ça va pas forcément nous faire des dégâts. Pour faire cette manœuvre, tenant compte du arrière, ok, il vous suffirait de vous mettre au grand large, c'est-à-dire aller de biais par rapport au vent. Je pense qu'on a plus à gagner de se faufiler à côté du bateau. Voilà. Et Il vous faudrait aller comme ceci. D'éperonner, de s'exploser. Prolonger la course de votre bateau. Voilà, où il y a ça la va flèche, être... Alors jusque-là, ça va être facile. Par contre, pour refaire la manœuvre qui consiste à vous glisser entre la frégate et le ponton, comme vous allez essayer de le faire, ça sera une manœuvre très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, le vent, vous en aurez plus. Parce que la frégate va vous manger votre vent. Enfin, bref, va vous voler votre vent comme vous voulez. Et ensuite, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas vous mettre face au vent. Donc, en gros, je vous file les trucs en accéléré. Vous allez arriver là. D'accord? Ensuite, je suis obligée de le dire. Vous pouvez manœuvrer comme ça. Ça va marcher aussi. Là, vous pourrez... Voilà, c'est le mieux que vous pouvez faire. D'accord? Oui, c'est bien. Donc, je vous remets dans la position... Ça, c'est l'idéal, en fait, on va dire. Hein. Ça, c'est ce que vous arriverez à faire si vous arrivez à tout bien faire. C'est le plan. Alors, ce qui se passe au niveau du jeu, c'est si jamais vous avez vos manœuvres qui sont moyennes, au lieu d'arriver à faire la manœuvre complète, ça sera qu'une demi-manœuvre, donc vous serez moins bien placé. Si c'est vraiment un échec, et ben soit le bateau va pas bouger, soit il va aller à l'encontre du mouvement que vous souhaitez, et du coup, il va vous falloir gérer avec ça.
Voilà, Donc là, ça se fait sur 2 manœuvres parce qu'il y a 2 grandes manœuvres à faire. Et est-ce qu'on pourrait prendre plutôt par le nord, si je puis me dire ainsi, par le haut de la carte? Oui, s'ils nous reconnaissent, ouais. Ouais, au canon. Après, la portée de la baliste, elle est quand même assez... je dis baliste, mais c'est pas baliste, mais la portée du canon. Là où vous êtes déjà à portée de tir. D'accord, donc il faut s'assurer que tous les marins qui sont sur le pont soient déguisés en espagnol, qui prennent les tenues des mais là, des gardes précédents. On exposait vraiment la baliste. Il faut absolument que tous les autres soient cachés pour que on donne le change le plus possible. Au canon, oui. Bonne idée, Jacques-Auguste. Ok, d'autant plus que effectivement il y a des costumes, parce que comme tous les Espagnols ont été tués, il n'y a pas de mal à récupérer quelques vestes, quelques tricornes. Ils seront pas super bien habillés, mais pour faire illusion, tu peux. Par contre, ils étaient seulement une vingtaine, donc tu vas pouvoir déguiser, on va dire, plus ou moins 30 hommes, tu sais, en prenant, il y en a certains qui vont prendre le chapeau et d'autres la veste, choses comme ça. Ah oui, bien vu. Et puis tous ceux qui ont une patte en bois, un œil masqué, tout ça, ils restent... Tu les mets dessous, c'est ça? Tu les fais descendre dessous. D'accord, ça c'est une sage précaution. Deuxième chose, est-ce que vous lancez le branle-bas de combat? En sachant que branle-bas de combat, un petit rappel, c'est on enlève tous les hamacs qu'il y a dans l'entrepont, on les met sur le pont du dessus pour protéger de la mitraille, etc. Donc c'est une sage précaution pour vous, en sachant que s'il y a un observateur attentif, il va se demander ce que vous fabriquez. Oui. Ah, mince. Mais vous avez les deux choix, c'est pour ça que je vous pose la question avant. Oui, oui. D'accord. Donc, Jacques-Auguste, tu t'occupes de grimer les 30 hommes que tu arrives à trouver, donc ceux qui sont à peu près entiers. Je m'assure effectivement que ce soit le plus mieux fait possible. Ça marche. Du côté, donc le reste des hommes en profitent pour remonter les hamacs, protéger au maximum de la mitraille. Et maintenant, une question. Au capitaine, tu peux charger, parce que tu n'as pas assez d'hommes pour manœuvrer les deux côtés à la fois. Il faut que tu choisisses si tu vas charger bâbord ou tribord. Le tien, c'est ton bateau. Tu charges à bâbord. D'accord. Capitaine, j'ai une question. Est-ce qu'on pourrait charger les deux à l'avance? Non, justement. Tu peux pas... tu peux préparer tu peux préparer la recharge des deux côtés, même si ça te demande un peu plus de temps. Mais au moment de tirer, tes hommes, ils peuvent être à bâbord ou à tribord, mais pas aux deux. Ouais, ça c'est possible. Mais après, il faut que tu me dises de quel côté ils sont prêts à tirer, c'est ça. Bâbord, oui, on va charger bâbord. À bâbord. Ça marche. Les déguisements, c'est bon. Vous avez aussi le drapeau espagnol. Voilà. Là, du coup, ils n'ont pas encore fait leur test de vigilance pour voir ce qui va se passer. Donc, je vous laisse passer d'hommes pour tirer. Est-ce que vous voyez autre chose dans les préparatifs? Oui. Est-ce qu'il nous reste des petits trucs explosifs? Il me semble qu'on avait... on charge les deux. Peut-être pas garder. D'un ancien fortin, on va essayer de créer des... Ouais. Je ne crois pas que vous les ayez gardés. Ouais. Et puis il y en avait un qui s'en occupait, je vous l'avais plus avec vous. Oui, je crois pas, oui. Ouais, non, il est dû mourir. Ok. Ouais. En fait, les pontons que je t'ai mis, c'est le port lui-même. Ouais. Après, dernière nouvelle, les hommes que vous vouliez libérer étaient dans la frégate. Ah oui, petite précision utile. Non. Et après, le port en lui-même, il est à l'est, c'est ça? Ok. Alors, cependant, il reste encore une faille à notre plan, capitaine. Quand nous allons partir, après, assez rapidement aborder et puis le feu des canons. Prendre d'assaut le fort. Peut-être faut-il dépêcher une escouade pour aller... Est-ce que c'est possible? De maîtriser ou d'empêcher ces canons de tirer au moins pendant quelques temps? Ils n'ont pas été débarqués a priori. Vous avez deux chaloupes sur la frégate. Oui, où ça? Des
chaloupes. Ouais. Effectivement. On met une chaloupe à la mer côté vous allez... tribord. Ouais, après c'est que vous allez avancer plus vite que la chaloupe. Et on protège le temps d'avancer, elle avance avec nous. On a des bateaux de sauvetage. Ouais, c'est possible. On a une chaloupe qu'on peut si on l'accroche à une corde directement sur l'endroit de la baliste avec des hommes. Ouais. Voilà. Mais non, mais là, ils vont se demander pourquoi il y a une chaloupe qui se promène. Non, tu t'accroches une corde. Excusez-moi, capitaine, hein. Mais on accroche une corde, on met une chaloupe, on avance en même temps, et hop, comme ça, elle est protégée. On peut lâcher la chaloupe. Elle arrive sur les pontons et lâcher la chaloupe il court très vite. Et le temps qu'on fasse la manœuvre à l'Istra. En fait, tu vois, pour les canons, t'as en fait la tour là que j'ai représentée là sur le plan. En fait, c'est que de cet endroit-là que ça peut tirer directement sur les navires. Même quand on repartira? Bah oui, a priori. Sauf Tant si on qu'il y a passe des devant. hommes à l'intérieur, tu supposes que c'est leur boulot, donc... D'accord, oui, mais je veux dire, il n'y aura pas d'autres canons qui nous menaceront une fois qu'on partira. Ceux du bateau, sinon. Ceux du bateau, oui, exact. Alors, pour la chaloupe, si vous mettez votre plan en exécution, ce que j'ai besoin de savoir, c'est... comme vous connaissez pas trop bien les marins, c'est savoir justement ce que vous allez mettre dedans. Donc ça peut être soit le capitaine, soit le second qui me fait ce test. C'est pour juger en fait de la compétence des hommes que vous mettez dedans. Alors, Je suis pas très... Non. Allez-y, capitaine. Alors, normalement, le test de recrutement, je suis en train de le chercher. Attends. Je sais qu'il y en avait un exprès pour le recrutement. Mais ouais, attends, c'est pas le test. Je croyais aussi que c'était connaissance des marins, mais c'est pas ça. Connaissance des marins. Il y en a un parce qu'on s'en était servi. Empathie? Tiens, on C'est s'en pas était empathie? servi pour... Empathie, non? Ouais, je sers. Ah oui, c'est ça, empathie et charisme. C'est empathie, charisme. Donc soit le capitaine, soit le second. Vous allez me faire ce test-là pour comme ça. Malheureusement, capitaine, je crois que je n'ai pas vraiment œuvré sur cette... pas très efficient. Et tu fais une réussite de justesse. Donc ça, c'est la chaloupe. Oui, je m'en souviens. Donc tu vas regarder un petit peu tes marins et tu vas choisir peut-être les plus rapides, c'est-à-dire pas ceux qui ont les jambes de bois et tout ça, parce que eux, ils vont quand même devoir ils ont besoin d'être assez costauds pour ramer vite, et surtout une fois débarqués, ils vont devoir remonter tout le ponton, partir pour s'occuper des canons. Donc vous arrivez à en trouver, donc dans la chaloupe, on peut mettre 8 hommes. Vous la remplissez au max. Donc 8 hommes. Dedans, il y en a 2 qui parlent espagnol. Grâce à votre talent de reconnaissance. Voilà. Après, vous avez choisi en gros les plus baraqués, costauds et qui avaient l'air d'avoir tous leurs membres. Donc la chaloupe, c'est fait. Donc vous accrochez la chaloupe pour l'instant côté tribord pour qu'elle soit protégée, c'est ça. Donc par deux, en fait, vous descendez la chaloupe avec les hommes, mais vous lâchez pas en fait les cordages qui. Oui. Elle est toujours, elle est sur l'eau, mais il y a encore les cordages qui la retiennent. Ils vont être un peu ballottés, mais ils ont pas le mal de mer. Ils vont être un peu traînés. Ok. Bon, il faut pas faire, faut faire attention à vos manœuvres. Donc, si votre plan, du coup, vous commencez à aller pour vous mettre entre la frégate et le fort, si j'ai bien compris. Donc, votre maître pilote vous ayant donné les indications par rapport à la météo, ça va être au tour du second de faire la manœuvre, de faire la manœuvre à tes hommes. Alors, tes hommes, déjà, ils sont capables de faire une manœuvre, leur coefficient, c'est 3 F7. Très bien. Okay. Donc, en fait, tu vas jeter à toi ton jet de... soit tu utilises second, soit tu utilises pratique nautique avec adaptabilité. Et après, on fera le test de l'équipage et votre succès sera le total. Parce que là, vous avez quand même 100 hommes à diriger, ça rigole plus. Donc, test de second. Oui. Du coup, tu vas faire ton test.
Alors, déjà, tu fais bonne réussite. Tu peux relancer un dé. Ah, tu veux... Non, ça va être pour le test de groupe, du coup. Ça, c'est son test à lui. Et à ça, on va ajouter... Et il faut que tu jettes 3D10. Donc, il peut jeter 4D. Hein, 4D10. Et là, tu jettes 4D10. Ça, c'est ton équipage. Savoir si je galvanise en même temps par un discours pour qu'il puisse il faut plus que avoir plus de chances de réussite et rajouter un dé. Il y a 3 réussites normalement. Mais il y a un 10. Oui, c'est peut-être c'est un test de groupe. On en compte que 2 si je me souviens bien. 1, 2, et toi tu as 2 succès. Ça fait 4 succès. Parfait. Eh bien, la manœuvre est résolue de façon pas trop mal. Donc vous allez arriver jusqu'ici. D'accord ? Il va falloir faire l'autre manœuvre qui consiste à changer l'orientation des voiles pour prendre le vent de l'autre côté et pouvoir faire votre demi-tour. Mais à ce moment, vous êtes visible. Est-ce que le subterfuge de Jacques-Auguste va marcher ? Donc on va utiliser la ruse de l'équipage. Et pour Jacques-Auguste, on va voir si tes talents de comédien... Hein, parce que le déguisement, je crois pas que ça y soit. Donc toi, tu vas faire Jacques-Auguste. Je trouve plus mon truc de social. Je crois que c'était social. Hein. Oui. Comédie. Donc toi, c'est comédie et adresse. Ça, c'est ce que tu as appris à l'équipage. C'est parti. Eh bien, c'est pas mal. Mais maintenant, on va voir si l'équipage te suit. Donc, leur test de ruse, tu dois jeter 3D. Et la difficulté, c'est 6. Tu jettes 3D10 pour l'équipage, enfin les 30 hommes que tu as grimés. Et il y a 2, c'est 6. Le 6, il passe, oui. Donc, 2 succès supplémentaires, ce qui fait 4 succès. Mais le 10, ça en enlève pas un ? Et le 10, on enlève un. Donc, 3 succès. Ah, bon, ça reste... à moins qu'ils montent sur le bateau, ils vont pas s'apercevoir que vous n'avez pas des Espagnols. Bon, évidemment, quand les autres éclopés vont remonter du pont avec leur cache-œil, leur crochet et tout, ça le fera peut-être pas trop. Mais pour l'instant, tout va bien. Et vous partez là, quand on attaque la frégate. Hein. Est-ce que vous lâchez la chaloupe ? Vous attendez encore un peu. Non. Au dernier moment. Oui. Comme ça, ils seront le plus près possible des pontons. Et en plus, il n'y a rien qui presse pour aller attaquer les canons. Donc là, il va falloir manœuvrer. Est-ce que tes ordres sont clairs, capitaine ? Ton test de meneur d'homme sera essentiel. Parce que là c'est très... Alors, là, c'est très difficile. Donc, il y aura le capitaine en meneur d'homme. On va attendre un peu. Le timonier, qui va faire un test de timonier. Et la manœuvre voile. Et peut-être si Jacques-Auguste a une bonne idée à rajouter, mais ça on verra. Donc déjà, il me faut le meneur d'homme, parce que là, c'est essentiel avec le charisme. Non, ouais, c'est bon. Charisme, une réussite de justesse. Ensuite, il me faut le timonier, enfin la timonière, je sais pas si ça se met. Il faut que tu me fasses timonerie et perception. Et échec. Effectivement, tu t'aperçois qu'en fait c'est vachement lourd et que... Oups. Voilà. Mais on n'a pas fini tout à fait. Il me reste Eric en tant que second. Il va falloir que tu fasses... Après, il y aura l'équipage qui va se rajouter. C'est Jacques-Auguste qui va nous faire l'équipage. Donc là, cette fois-ci, il va falloir faire à nouveau de la pratique nautique et de l'adresse. Parce que là, c'est surtout qu'il faut bien viser. Allez, les petits gars, là, on se concentre. Ah, pour l'instant, on a 0, hein, ça passe pas. Bonne réussite. 2 succès. Et Jacques-Auguste, je te demande de faire jouer l'équipage en faisant les 3D d'équipage. Donc 4D. Et il me manque encore 2 succès pour que ça soit bon. Capitaine. Ouais. Et alors, le succès, manœuvre 7. Donc tout ce qui est moins de 7, c'est bon. 1, 2, 3. Vous arrivez à 5. La manœuvre est réussie. Bien joué. Alors,
Donc là, évident. Oui, alors pareillement, en fait, vous allez arriver à vous placer exactement comme vous l'aviez prévu. Manœuvre très délicate. Bravo. Alors, largage de la chaloupe. Oui. Largage de la chaloupe. Donc, la chaloupe, et ben du coup, eux, ils vont faire leur plan. Hein. Donc, ils sont armés et tout, c'est caché sous les... Ah mince, j'ai tout bougé du coup. C'est pas ce que je voulais faire, je voulais bouger la chaloupe, et bon, c'est pas grave. Ah, ils sont pas très doués avec la chaloupe, hein, je suis désolée, je sais pas comment vous les avez choisis, voilà. Donc, la chaloupe va partir de son côté. Et vous êtes hors de portée du canon, parce que s'il tire là, il tire soit dans l'autre frégate, soit sur le fort, donc ça va être compliqué. Hein. Il est prévu, les canons sont prévus pour tirer vers l'extérieur, hein, pas vers l'intérieur. C'est quoi avec le... Par contre, les nôtres sont très bien orientés. On a largué trop. Donc, Quand tu vas se poser des questions. On y va, Captain. maintenant, la chaloupe est partie. Maintenant, c'est à vous. Oui. Alors, j'attends les ordres du capitaine. Mais par contre. Ah oui, carrément. Il faut faire attention. Non, mais faut quand même qu'on y aille doucement. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais demander. Donc, On a tu nos charges à hommes quoi? à bord, Tu hein. charges à mitraille. Donc, mitraille, ça fait un maximum de dégâts sur les hommes. Eux, ils sont pas en bordée de combat. Donc, ils n'ont pas mis les protections anti-mitraille que vous avez sur le vôtre. Feu! Qui s'occupe de la canonnade? Moi, je veux bien m'y Eric, coller. normalement. Oui, Il il le faut. Alors, En balançant la j'ai mitraille, besoin on va d'un faire test du de ménage. balistique déjà. Balistique. Oui. Ça va être chaud, hein, Mitraille. mais... Et après, tu Faut feras faire pour un le tir. maximum de dégâts au niveau des hommes. Attends, c'est- Ou tu veux faire les calculs et c'est lui qui s'occupe de Ouais, tu me dis où tirer? je fais. Eh, j'ai 2 points en Oui, je balistique, peux si aider, tu veux. j'ai 1 point en balistique. Oui. Ok. Oui, Moi, j'ai même pas la compétence. Bah, je sais, bah. il faut tirer quoi. Allez, c'est parti. Un Bah, petit, donc, je fais, Donc, une là. petite du arme, coup- une grosse arme, c'est pareil. La balistique, pareil. c'est pour voir que t'arrives pas, que tu ailles Donc, pas trop loin en tirant. adresse Anne balistique, peut c'est ça? aider, peut-être. Ouais. Vas-y, je te laisse ajuster le tir. Excellente réussite. Ouais. Excellent. Tu peux faire ton... Non, bon, d'accord. Donc, tu calcules, tu Ouais, dis, pas mal. oui, Moi, voilà, je si on fais traite à plutôt mitraille, toi, tu alors. donnes les ordres, vous orientez les Ouais, canons, je n'ai donc pas tu besoin. sais qu'il y a, je Bah, sais l'air pas plutôt combien Eric, d'ordres, je sais pour plus, le on avait dit réussite. 67 ordres à faire dans l'ordre, etc. Donc, il règle la visée du canon. Et là, vous pouvez faire feu. Voilà, Donc, c'est ça juste. va être l'équipage. L'équipage en canonnade, il a 3 F7, c'est-à-dire vous jetez 3 dés. Donc, bah, Eric, du coup, peut-être Eric, hein. 3D de 10. 3 dés de 10. Allez, le petit gars, là, faites quelque chose de bien. Comme ça, comme ils vous ont pas arrivé, vous aurez les dégâts. Alors, tu fais 3 succès. 3 succès sur 3D. 3 succès et vous avez tiré avec le bâbord. Alors, laisse-moi voir, l'aborder, Ils vont c'est s'en 15. prendre de la fourchette, là. Ouah. Donc là, de toute façon, il y avait des hommes sur le pont et tout. Donc ça va être vraiment... Alors 15, laisse-moi... Les chercher. fourchettes en argent de Eh, t'as vu qu'elles ont bien servi, hein. T'as fait 3 succès, succès, on a oui. dit, hein. Anne, si tu veux les récupérer, Ouais, c'est il va ça. falloir que tu changes de bateau. Donc, je vais les récupérer. 3 succès. Tu vas réussir à tuer 6 hommes de l'équipage Oh, bien. adverse dans la Pas de mitraille. problème. Il y en a quelques-uns qui sont blessés, tout ça. Mais déjà, tu vois qu'il y a 6 hommes qui vont... Oui, mais par contre, il me faut un test de vigilance-perception. Oui. Après, en principe, devrait y en Je avoir... peux remonter pour voir ce qui se passe. Tu sais à peu près combien Attendez, c'est au attendez, maxi, attendez, mais attendez. savoir. Vigilance. Je peux m'en charger sinon. hein. Ah, oh, bah, vas-y, Jacques-Auguste. Allez, c'est parti. Surtout que Combien t'as pas une longue vue, toi. Qui c'est qui avait récupéré une longue vue? C'est Jacques-Auguste qui a une longue vue en plus. Tu rajoutes un en Possible, efficacité combien avec ta d'hommes longue peut y vue. avoir, là, sur le bateau? Je sais qu'il y en a un qui l'a récupéré, mais je sais plus qui. Eric? Dans la cabine du capitaine. Je pense que... Ouais, un des deux. Je sais Pas plus. moi. Je m'en occupe. Ouais, c'est pas mal en vigilance, toi aussi. Vous avez peut-être moi, coupé. du coup. Alors, ils sont exactement 33. Bon, moins 6. Parce que vous venez d'en entrer. Donc, il y a 27... Il y avait Très 27 hommes d'équipage. Et bah, il y a 33, il y en a plus que 27. Le docteur, il dit 33.
c'est ça.